À quelques encablures de la Ciotat, soudain, À l'avant, là-bas, j'ai l'impression d'avoir vu encore des petits souffles. un groupe de dauphins bleus et blancs. Ce spectacle n'est pas si rare près des côtes méditerranéennes. Mais alors que les plaisanciers y font leur grand retour, ces associations rappellent les règles à adopter en présence de ces animaux. Le but, c'est voilà, réduire sa vitesse quand on voit les animaux, quand on s'en approche et on essaye d'avoir une position parallèle. On ne va pas s'approcher face à eux ou derrière eux. Et vraiment de rester après avec une vitesse constante en parallèle à leur trajectoire. Et après, si eux ils viennent au bateau, voilà, on les laisse venir, on ne change pas notre approche. Oh, elle vient vers nous. Pendant le confinement, ce rorqual commun, aperçu tout près des côtes dans le parc national des Calanques, a émerveillé les internautes. Mais en réalité, leur comportement n'a pas tellement changé. En revanche, depuis le déconfinement, le comportement de certains plaisanciers vis-à-vis des cétacés choque, notamment sur cette vidéo prise au large de Saint-Tropez. Donc on voit que le bateau est proche de l'animal et on voit trois individus qui se jettent littéralement sur l'animal. Donc ça peut être dangereux pour le rorqual, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'un animal qui pèse quand même 70 tonnes. Donc l'animal en nageant, il peut mettre un coup de caudale à une des personnes présentes et on peut avoir des blessés. Autre ennemi des cétacés, et peut-être encore plus inquiétant, le bruit. Les cachalots, par exemple, communiquent et chassent grâce à un sonar, dont la précision est souvent perturbée par le moteur des cargos. Pour ce scientifique, qui a observé leur comportement à l'aide de drones acoustiques pendant le confinement, il suffirait de diminuer de 10% la vitesse des bateaux pour réduire considérablement la pollution sonore. C'est des mesures, certes, qui ralentissent les trafics, les échanges, mais qui garantissent un minimum de respect de l'activité de la faune et donc un minimum de respect pour que l'écosystème se conserve et s'entretienne, s'auto-gère sans avoir une massue sur la tête. La Méditerranée concentre à elle seule 25% du trafic mondial de fret maritime. Selon ce scientifique, ce bruit de fond constant pourrait accélérer l'extinction de nombreuses espèces de cétacés.